Jinbei nous explique très clairement, il semblerait que Brook est parti une fois avoir compris quelque chose. Il a compris qu'il n'y avait pas de temps à perdre ici, et qu'il y avait il y avait moyen de faire quelque chose là-bas. Quoi qu'il fasse, hein, sera toujours plus utile que eux qui sont totalement bloqués. Hein. Donc c'est pas très compliqué de faire le lien, on imagine sans aucun doute que Gunko a peut-être desserré un petit peu les liens qui entravaient Brook, parce que les Mugiwara ne sont pas attachés grâce à des ficelles, des cordes que l'on peut venir découper. Ouais, de toute façon Brook, c'est celui qui va pouvoir faire en sorte que Imu se barre. Mais dans ce cas-là, va falloir d'abord fumer, chronologiquement, faudrait fumer Summers et Killingham, parce que sinon, Imu peut prendre possession de leur corps, et après, du coup, faire en sorte de réveiller Gunko. Pour les libérer. Ils sont attachés par les flèches de Gunko, et Brook, lui, il est vraiment enroulé comme lui est vraiment bien enroulé, hein. Une momie. C'était celui qui pouvait le moins se détacher, et ça, Eiichiro Oda, il a bien souligné. Et pour libérer ses compagnons... Ça sent tellement le Brook qui va faire une musique, il va jouer... du violon, il y a Gunko qui va dire mais non, ça me rappelle un truc de fou, et le diable qui va dire non, Gunko résiste. Brook va sans doute devoir avoir le rôle de Memories Trigger, celui qui va déclencher des souvenirs. Et ce rôle-là, qu'est-ce qu'il sied bien à Brook, puisque, rappelez-vous, c'était sur Whole Cake Island que lui-même avait été le véritable MVP de la Tea Party. C'est en brisant le portrait de Mère Carmel qu'il avait justement déclenché les souvenirs de... Ça n'empêche, mais tant que j'y pense, mais il est encore en mode MVP de l'arc. Si vraiment ça arrive... ce sera encore le MVP de l'arc. Mais au flop, il aura son moment ou pas? Ça devient effrayant, hein. Parce que Brook, concrètement, il a eu son MVP moment à Whole Cake. Si vraiment, là, il a encore un truc... c'est même pas... Si, ça va arriver. Ça arrivera. C'est chaud, hein. Cette dernière, la rendant pour la toute première fois vulnérable. Ce qui aura permis à Luffy, Sanji, Capone et tout le monde de sortir tous les lance-roquettes. Brook, on l'attendait même pas. Qui, avant Elba, pouvait se dire Brook aura son MVP moment? Personne. Tu l'attends pas. Concrètement, tu ne l'attends pas. Et au final, hein. Pour atteindre l'impératrice. Mais alors, peut-être qu'aujourd'hui encore, Brook pourrait avoir ce rôle de Memories Trigger, cette fois avec son ancienne connaissance de Gunko. Il faut essayer de la faire revenir du bon côté. Une possibilité que nous avons vue a eu lieu au chapitre 1149. Et peut-être que si dans un dernier élan, comme dans un chant du cygne, elle avait réussi à libérer un petit peu Brook, alors elle pourrait libérer les Mugiwara, permettant à ces derniers de s'allier à Sanji. Non mais, sérieux quoi? Et peut-être que si dans un dernier élan, comme dans un chant du cygne, elle avait réussi à sérieusement libérer un petit peu Brook, alors elle pourrait... Jinbei! Putain, t'as 8000 ans! T'as besoin que Brook utilise le haki de la musique et qu'il éveille Gunko pour que Gunko te libère. T'es incapable de te libérer. Putain, vas-y, il me fout la mort! Il me fout la mort! Libérer les Mugiwara, permettant à ces derniers de s'allier à Sanji, qui lui-même a le rôle avec Scopper Gaban et Chopper de revenir... Putain, mais c'est tellement la honte, quoi! Mugiwara, c'est sans aucun doute pas du tout une coïncidence, puisqu'on le sait, on a le véritable ministre de l'amour Scopper Gaban, avec son véritable héritier spirituel ministre de l'amour Sanji Vincent. Non mais tu comprends pas, Jinbei il peut tabasser Jack, ouais, ça doit être ça, ouais. Smoke, et en face... ouais, ça doit être ça, ouais. Oui, évidemment. Une autre... Il a une prime supérieure à la prime de Sanji, donc il est plus fort que lui. Oui, évidemment, ça doit être ça, oui. Tout à fait, oui. Philosophie. Tu as raison, oui. Si je puis dire, le pervers originel Saint Somers Shepard qui se sert de l'amour que les uns ont envers les autres pour les faire souffrir. Ok. Roronoa, les problèmes, Zoro. Pour détruire le cœur d'Elbaf, comme elle le disait elle-même au chapitre 1150, Imu Nerona n'a plus que sur son chemin un seul obstacle, et c'est le doyen d'Elbaf en personne, Jarl. Eh ouais, le diable veut la peau du goth, le diable veut la peau du véritable roi d'Elbaf. Ça tombe bien, Dory et Brogy sont enfin devant lui. On vous emmerde, Dory et Brogy, regardez-le, grand général de guerre. Regardez comment il est énorme, Jarl. Il a dégainé l'épée. Battez-vous pour la paix dont rêvait Harald, alors là. Il est trop chaud. Ça, c'est mon Jarl. Et l'attaque. Occasion de remarquer leur Très chef taille de guerre. ridiculeusement grande, parce qu'on rappelle qu'ils font ici 2 fois la taille de Jarl, qui lui fait déjà 60 mètres de haut parce que c'est un géant antique, donc on... Ouais, je vous l'avais dit, hein. Je vous avais dit,
il est énorme en termes de taille. Jarl m'a dit non, n'importe quoi, c'est un géant normal. Pleurer. Marque le Domi réveille. Bande de pro Yorl. Merci, il fait bien Il y a un mec qui m'a tué, il m'a dit les anti-Jarl, c'est des pro Yorl. grandir la personne comme elle l'a fait pour Shebeck sur God Valley, sauf que ici c'est pas juste doubler, tripler, c'est quadrupler la taille. On n'arrive plus rien à mesurer dans cet C'est qu'ils sont grands, hein. arc, je trouve que c'est assez dommage. Tout est absurdement grand, mais c'est pas grave parce que Roronoa Zoro a un plan. Alors, sachez que la dernière fois que Zoro avait un plan, c'était dans ce tome-là. C'était au chapitre 778, intitulé Stratégie numéro 5. Tout comme sur Dressrosa, Zoro n'avait plus que quelques secondes pour réfléchir à un plan pour éviter que Pika abatte sa fureur sur Usopp et les autres. Aujourd'hui, Zoro n'a plus que quelques secondes pour trouver une solution et empêcher Dory et Brogy de malaxer le pauvre Jarl. Les plans de Zoro. Je lance un katana maudit. Voilà, il est avec Ajrodin. Il va dire Ajrodin, pense à ton daron, tu me prends, tu me jettes, je vais m'en occuper. Allez hop. À l'aveugle, s'il me coupe le bras, bah j'ai perdu. Non, là par contre, il a abusé. Là, il a totalement abusé. Shanks, il combattait qu'à l'épée. Hein. Shanks était épéiste, il perd un bras, carrément il a dit au revoir au truc. Zoro il vient de démarrer, il jette l'épée dans son bras, complètement malade. C'est le move le plus débile de Zoro. Et pourtant, Zoro c'est mon frère. Hein. Zoro, c'est mon frère. Au bout d'un moment, ça a été, il en a fait des conneries dans sa vie Zoro, mais je vous jure c'est le move le plus con de sa vie. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. J'ai 9000 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a jeté l'épée, il a dit ah, on verra si je suis digne. Complètement malade, complètement fou. S'il me coupe pas le bras, ça veut dire que j'ai pas perdu et qu'il est plus maudit que moi. On reconnaît ses amis dans l'adversité. On trace tout droit avec le Rocketman, au petit bonheur la chance, on verra bien si ça fonctionne. Ça va plus vite comme ça. Hein. Je vole directement et je tranche une montagne en deux, advienne que pourra. Désolé pour les débats. Bah après, c'est un plan. Quelqu'un, concrètement, qui le jette et Zoro qui tranche dans l'action du mouvement, c'est ce que j'appelle un plan. C'est pas simplement, j'y vais en one-one, je lui dis, hey, Pika, sale connard, viens. Là, quelqu'un l'a pris, il l'a jeté, donc c'est un plan, hein, Imo. Donc là, s'il refait la même, c'est un plan. C'est quoi un plan? C'est un truc que tu prépares. C'est un truc, bon, tu réfléchis à quoi faire, bah c'est un plan, hein. Brillant. Donc, autant vous dire que la matière pique. grise de Zoro... Mais Zoro, c'est vrai que c'est pas le mec le plus... il est pas connu pour, hein. se résume à... Et franchement, on adore. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? On a notre petite idée. Stratégie numéro 1, il pourrait tout simplement, comme il l'a fait sur Onigashima, créer une diversion en encaissant le Hakoku, l'attaque combinée de deux géants. Rappelez-vous, contre Kaido et Big Mom, il avait littéralement tanké l'attaque des deux ogres qui était au final exactement la même que celle de Dory et Bro. Ouais, voilà, c'est pas ce qu'on pourrait qualifier de grand stratège. C'est un grand combattant, mais pas un grand stratège. Que ce soit contre le... Zoro, c'est le genre de combattant que j'aime bien. C'est le mec, il y va. Il rentre dans le tas. Il rentre dans l'art direct. Il rentre dans le bain. Il saute dans le bain. Il en a rien à foutre. Zoro, c'est tout pour les 1 contre 1. Sauf contre Gaban. poisson géant ou bien contre... Luffy! Esquive, Luffy! Luffy! Esquive, Luffy! l'équipage de Kid. Zoro, on se le prend à 2. Oui, Luffy, oui. Pas solo, non, à 2. Zoro, esquive, Luffy! Donc aujourd'hui, sûrement capable d'encaisser cette attaque, permettant à Ajrodin de passer sur le côté. Stratégie numéro 2, ils poussent dans le vide. Mais ils ont des ailes. Stratégie numéro 3, ils leur coupent les jambes. Comme ça, ils peuvent plus marcher, mais ils peuvent se régénérer. Stratégie numéro 4, Ajrodin le prend comme Orlombus. Il l'envoie comme ça directement sur Imu. Zoro tranche Imu en deux. Imu, n'exagérons pas, mais... Stratégie numéro 5, la meilleure pour la fin. Écoutez-moi ça. Zoro, c'est un petit filou. C'est un petit diablotin. Et il était présent sur Little Garden. Okay. Donc, comme vous l'avez entendu précédemment, Zoro, il connaît le secret des géants. Zoro, il connaît leur seule faiblesse. Si aujourd'hui Dory et Brogy... Attends. Leur délire de Golemon là, qui a fait qu'ils ont combattu pendant 100 ans, sont en Domi Reversi, ils ont donc une nouvelle force. Mais surtout, leur truc de con. il n'y a que le pire en eux. Ils veulent juste être le meilleur. Oh là là. Oh là là. Ah, misère. Ah, le plan de merde. Être les plus forts et ne plus du tout écouter la raison. Alors, est-ce que Zoro...
Ouais, mais comment tu vas au-delà du Domi? Ça voudrait dire que c'est tellement des malades, ils veulent tellement être le plus fort que ils vont aller au-delà du Domi pour combattre. Eh bah écoutez, en vrai, en vrai, ne pourrait pas réveiller en eux leur fierté. ça pourrait être drôle, hein. Le fait est que ça pourrait effectivement être drôle après. Leur ego, dire tout simplement « Oh Dory, Brogy, maintenant que vous avez des nouveaux pouvoirs, c'est qui a la plus grosse ?» そうだ俺の方がはるかにでけえだろよく見ろ俺のトカゲの勝ちだてめえの目は節穴か俺のサイの方がはるかにでけえいいじゃねえかどっちもうまそうだ てめえは黙ってみろ Lorsqu'ils ont été Domi Reversi, Dory et Brogy le disaient « Je me sens capable de tout faire, je suis le plus fort !» Le plus fort? Vraiment? Donc tu es plus fort que Brogy, Brogy tu es plus fort que Dory? Et puis surtout, je vois qu'une seule personne a décapité en face. Une fois que ça va être fait, qui sera le roi? Pour décider, faudrait que vous vous battiez. On aime trop cette idée parce qu'elle Ouais. Ce serait tellement con, mais tellement probable. En fait, ce serait drôlement con, mais probable. est vraiment crédible. Là, ici, on a le pire de Dory et le pire de Brogy. Ils peuvent, avant, se Un peu chaud pour Imo, hein, mais bon. disputer et dire bah non, c'est moi qui veux être roi, non, c'est moi le plus fort, et le problème est réglé. C'est vraiment une très bonne idée pour Zoro parce que lui aussi est quelqu'un de très fier, lui aussi c'est un guerrier avec la voix du Bushido, et on rappelle que la dispute entre Zoro et Sanji, leur rivalité, a aussi commencé sur Little Garden en même temps que la rivalité de Dory et Brogy. Eux aussi se sont disputés via un concours de Ouais, mais Dory et Brogy, avec tout le respect que je leur dois, sont deux abrutis. Ils ont combattu pendant 100 ans, ils ont carrément oublié. C'est tellement des... chasse. Ils sont tellement cons, Dory et Brogy, c'est Donc Zoro tellement abusé. est le premier à comprendre ça et à pouvoir le dire à Dory et Brogy. La dispute entre Zoro et Sanji aujourd'hui elle est cultissime. Et c'est vrai qu'on n'arrive plus trop à savoir d'où ça sortait, mais en fait narrativement c'est un copier-coller de Dory et Brogy. Mais vraiment, ce sont les héritiers spirituels de ce duel. Comment ça ramène les dinos? Théma. Ça les a accrochés à une corde. Sanji, il a accroché à une corde. Zoro, il le prend par les cornes. La maladie mentale. Théma les fous. Centenaire. Donc Zoro il peut que piger ça, et s'il le sort, franchement, masterclass la team. Vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est ça qui est beau avec One Piece. Si on arrive à mettre notre fierté de côté, si on arrive à travailler ensemble, en équipe, on peut devenir invincible. Ouais, mais en fait, le Domi en prend un sacré coup. Parce que mine de rien, pour Xebec, on peut comprendre. Mais Dory et Brogy, si ça arrive au prochain chapitre, j'ai un plan, c'est qui le plus fort entre vous deux? Je vois bien un truc en mode... le plus fort entre vous deux pourra me tuer. Qu'on soit les ailes du roi des pirates, qu'on soit des guerriers ou même des frères. C'est en mettant nos différences de côté qu'on peut faire justement la différence. Si les géants arrivent à travailler en équipe, ils peuvent gagner la guerre. Et la guerre, elle commence maintenant. Ok. Bon. Eh ben écoutez, j'ai bien mangé. Ça nous a permis de parler de Jarl, de Dory et Brogy, Zoro. Ah, par contre, Loki, Luffy, pas trop. Mais ouais. Bon, bah écoutez, j'ai bien mangé. Ça fait plaisir de voir Jinbei. Bon, je souffle un petit peu. Jinbei, je l'ai connu. Il avait une force de malade. Shichibukai, force de malade. Les Shichibukai, au niveau du monde, c'est quelque chose. T'as les Yonko, les commandants, dans la piraterie, les Shichibukai. Et lui, il est là, il se libère même pas, vas-y. Tu sais, au bout d'un moment, je l'aime bien, mais faudra aller se faire foutre. Tu vois? Au bout d'un moment, je sais pas, utilise l'eau, je sais pas, tente un truc. Rien à foutre de Jinbei. Non mais, tu vois, c'est le moment où je vais être aigri, là. Là, c'est le moment où je vais être méchant. Parce que ce con de Jinbei, il est incapable de se libérer des lianes. Je sais pas, le haki, avec la force, t'es pas capable de faire un truc. Jinbei, regardez, je vous jure que Ouflop, je vous jure que je lui en veux pas. C'est bon ou pas? Ouflop, je lui en veux pas. Robin, je lui en veux pas. Nami, je vous jure que je lui en veux pas. Mais Jinbei, frérot, Jinbei, on m'a vendu Jinbei, il pouvait péter la gueule de Jack. Jack, il a regardé une armée de Sulong droit dans les yeux. Il a dit maintenant, c'est vous ou moi. Il a gagné. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Jinbei, on me dit, c'est son grand. T'es pas capable de te libérer là, Jinbei, au bout d'un moment? T'es fort, Jinbei, t'es pas un petit. Arrêtons de déconner. Ne prenons pas les gens pour des cons. Non, c'est grave. C'est très grave. Jinbei est une véritable honte. Ah ouais. Le problème, c'est que je le vois même pas faire un combat dans l'arc. Il va combattre qui, Jinbei? Qui peut-il combattre? Qui? J'en vois aucun. Là, le problème, c'est que franchement, à part faire le ménage et combattre
Des géants endormis, des cauchemars. Oh, Jinbei. Non, Jinbei, malheureusement, il a loupé le coche à Onigashima. Il a pas eu de vrai 1v1 à Onigashima, vu qu'il a combattu l'autre con de Huzu, l'autre con par rapport au niveau qu'incarnait Jinbei. Mais là, il est foutu, hein. Il est cooké de Jinbei, hein. Et je vois vraiment pas qui il peut combattre. Toi, tu sens qu'il ne va pas combattre. Ouais, bah, je sais pas. Vous le voyez, vous combattre, faire un vrai taf? Jinbei? Moi, honnêtement, je le vois vraiment pas faire quelque chose de bien, hein. Jinbei, finito pour le haut niveau. Ouais, c'est dommage. Ou flop, bon, vas-y, je peux pas lui en vouloir. Parce qu'en fait, Jinbei, le grand de l'équipe, s'est fait avoir comme un con. Donc, si vous voulez, avec du recul, je peux pas en vouloir à Ouflop. Ouflop, vas-y, c'est Ouflop, hein. Il y a tout dans le blaze, Ouflop. C'est un flopper. C'est possible qu'il ait des renforts du côté du GM compliqué. Parce qu'en termes de renforts, on peut avoir des chevaliers, il faut du Haki des rois pour les battre. Si Imu perd beaucoup de commandants, enfin de combattants, de commandants démoniaques, Imu panique, Imu tremble, Imu est dans la merde. Donc concrètement, comment tu fais? Tu ne peux pas. Tu es bloqué, tu es cooked. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, la Terre Sainte est en train de brûler. Ils ont besoin d'Elbaf, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment chaud, hein. Carrément, il y a Shamrock qui était là. Ils lui ont dit Shamrock, pars, c'est la merde là-bas. Donc comment on fait? Dragon qui se tenait prêt pour l'arrivée des chevaliers divins. Vous y croyez, les révolutionnaires qui débarquent à Elbaf? Si Dragon débarque à Elbaf, non là je brûle tout. Non là je n'aurai plus aucune retenue. Ah oui, là je n'aurai plus rien à foutre. Ah oui. Ah oui. On n'a pas besoin de lui. Donc en vrai, quel intérêt? C'est la merde à Marie-Joise. Il y a Loki qui a Ragnir de Strongest. Non, Dragon, à mon avis, Terre Sainte. Ah, d'ailleurs, peut-être qu'Imu va devoir partir à cause de Dragon, en fait. C'est tellement la merde. D'ailleurs, il y a un monde où on aura un flashback de Dragon qui attaque Marie-Joise. Même moi, je suis pas prêt. C'est chaud. C'est la merde.